Aujourd'hui, je vous propose quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'on fait d'habitude parce qu'on va aller voir un reseller qui a accepté de témoigner anonymement. On l'appellera Easy, c'est son surnom d'ailleurs. Il est capable de se faire 2000 € par jour. Alors je veux savoir comment et pourquoi il s'est lancé dans ce business. C'était tout à fait par hasard. J'étais en train de manger avec ma copine Ouais. et j'ai reçu un appel d'un bon ami à moi. Et il m'a dit, viens, on va à Paris maintenant, tu dois être à Gare du Midi dans les 20 minutes. On a pris direct le train pour Paris. Souvent, on est arrivé à Paris, on a pris le taxi jusque dans le premier arrondissement, devant le siège de Louis Vuitton. Et donc moi, je comprenais pas trop ce qui se passait. Je suis resté 3 jours sur place. On avait quand même 10 000 € à 3. Avant, tu faisais quoi? Avant, j'étais dans ce qui est pas trop légal, etc. Tu vendais quoi? Du shit, de la bœuf? De la beuh plus en particulier. D'accord. Et t'as arrêté la bœuf? Ouais, j'ai arrêté. D'accord. Ça rapporte plus, Les sneakers, ça rapporte plus que la bœuf? bien sûr. Ah bon? Ça dépend à quelle fréquence tu vends la beuh aussi, bien entendu, mais Combien ça rapporte par mois ou par semaine? ça dépend parce que c'est pas très régulier, c'est pas toi qui rythme les sorties. D'accord. C'est en fonction des marques, mais il y a des mois où ça m'a rapporté 10 000 €, comme il y a des mois où ça m'a rapporté 200 €. Si t'as des mois creux, comment tu fais? Je t'avoue que parfois j'ai l'investissement déjà de base, le capital de base, parce que j'ai vendu quelques paires ou j'ai vendu des paires justement pour le drop là, où je demande souvent de l'argent à prêter, D'accord. des grosses sommes, mais avec intérêt. T'as pas de problème quand tu empruntes de l'argent et... Je pense que c'est tous les milieux où il y a de l'argent et de la circulation d'argent, tu auras toujours des problèmes. D'accord. Si tu crées les problèmes, si tu es bien entouré, généralement, il n'y a pas de problème. Je vois ce que tu veux dire. En fait, moi, je fais ça avec 2 amis, D'accord. mais j'ai plein de petits moutons, comme j'appelle ça. Vous êtes 3 plus des gens que vous engagez. Ouais, bien sûr. Mais on est 3 de base. Donc vous avez plein de petits vendeurs. Enfin, plein de petits racheteurs, c'est ça? Ouais, non, c'est pas des racheteurs, c'est des gens qui vont faire la file pour nous. C'est des moutons, comme c'est... D'accord. Ils dorment devant le magasin. Pour vous. Ou ils dorment devant le magasin, ça c'est la méthode que je préfère parce que tu es sûr d'avoir ta paire. Si tu ramènes 100 paires, c'est déjà arrivé par exemple que quelqu'un ramène des migrants pour camper pour lui. D'accord. Une centaine de migrants pour camper pour lui qui payent. D'accord. Ces gens-là, ils ont rien à perdre, donc dormir une nuit devant le magasin pour de l'argent, ils le font volontiers. Mais sinon, il y a des méthodes où on peut s'inscrire avec son adresse email sur Instagram, etc. Ça, c'est des méthodes que j'affectionne pas particulièrement parce que ça me fait rapporter de moins d'argent. Une paire à 250 €, combien se fait un mouton? Ça dépend du bénéfice, mais je dirais entre 30 et 100 €. Entre 30 et 100 € par mouton? D'accord. Combien se revend une paire du coup de 250 €? Vous la revendez 500, 750, 1000? Ça dépend. Parfois, ça se revend 300 €, parfois, ça se revend... 300 €, mais vous avez beaucoup de paires. C'est ça, ouais. D'accord. Ça m'est déjà arrivé d'avoir 50, 100 paires. Ok. Alors qu'il y a des gens, ils la voulaient vraiment, cette paire. D'accord. Donc une Yeezy qui s'achète 220 €, vous la revendez 280, 300 € tout de suite. Ouais, Donc les 50 paires que tu peux avoir, les 100 paires, tu les revends dans l'heure. ouais. C'est plus intéressant pour moi. Surtout si je dois rendre de l'argent, etc. Ah ouais, c'est pas mal. Directement. D'accord. Donc en somme, on va être clair, tu as 100 paires de Yeezy grâce à tes 100 moutons. Mhm. Tu revends ta paire directement, enfin tes 100 paires directement. Tu t'es fait 80, enfin 60 € minimum dessus. Vous faites 6 000 € en une journée. Ouais, c'est ça. À diviser par 3, 2 000 € chacun, c'est un mois de salaire en un jour. On a conscience, mais... Et vous réinvestissez grâce à ces 2 000 Ouais, €. bien sûr, c'est ça. Est-ce que c'est pas dangereux? C'est dangereux. J'ai déjà vu des gens se faire frapper pour une paire de chaussures. Ici, en Belgique, à Bruxelles? Ici en Belgique, la communauté est moins présente dans les baskets, mais en France, à Paris beaucoup, à Châtelet ou à New York, il y a déjà eu des morts. Est-ce qu'il y a des groupes venus d'ailleurs qui sont acheteurs de tout ça? C'est vraiment comparable au réseau de drogue, je pense. C'est-à-dire? Il y a plusieurs échelles. Moi, je travaille beaucoup avec les Asiatiques parce que sur le marché asiatique, Ouais. il y a encore une plus-value à se faire. Les codes des paires sont encore plus importantes qu'en Vous Europe. revendez à des Japonais, des Vietnamiens, des Chinois? Des Chinois, en particulier, des Sud-Coréens aussi. D'accord, Malaisie aussi, beaucoup. d'accord. Voilà. Je peux te poser une question, une dernière. Comment un gars qui a grandi comme toi dans une petite ville comme Bruxelles se fait des contacts jusqu'en Chine parce que tu vendais pas ta bœuf à des Chinois? Non, non, bien entendu. Comment ton réseau s'est ouvert comme ça? Est-ce que c'est eux qui t'ont trouvé? Moi, j'avais déjà un ami qui était dans le milieu.
Mais je pense que c'est surtout la quantité que les Chinois aiment bien. D'accord, C'est cette quantité qui est importante pour eux, je pense. d'accord. Ok. Et c'est grâce à la quantité qu'ils vous ont trouvé, en fait. Ouais, je pense que c'est dû à ça. D'accord. D'accord. Un grand merci pour l'interview. Il n'y a pas de souci. C'est incroyable tout ce qu'on apprend avec ces jeunes gars. Je ne savais pas qu'ils étaient capables de payer des migrants, comme ils les appellent, pour dormir la nuit à leur place. Ça me dépasse, ça va plus loin que je l'imaginais. Ça me donne envie d'en savoir plus. Je crois que je vais partir à la rencontre de tous les collectionneurs, de tous les designers et de tous ceux qui ont ouvert un shop, l'histoire qui se cache derrière, les resellers. Si vous êtes choqués comme moi, vous n'avez qu'à le commenter ici dans la vidéo. Ça m'a rendu curieux de savoir jusqu'où va le trafic dans le sneakers game.